Sur Facebook, on est pas mal limité. Je sais qu'il y a des propos qui sont directement supprimés. Lesquels, par exemple? Moi, j'ai déjà vu des propos antisémites et racistes qui étaient supprimés directement sur Facebook, ce qui est pas plus mal à la fois. Il s'est raccroché là super vite là comme ça, il a... Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. C'est une vidéo sur la liberté d'expression, d'accord? La liberté d'expression, c'est important. Elon Musk, il a dit ça à propos de Twitter, de X. Il est important, avant tout, c'est la liberté d'expression. C'est important que les gens puissent être racistes. De toute façon, aujourd'hui, on peut plus rien dire, donc voilà. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire, c'est la merde. On va entendre des on peut plus rien dire, mais on va faire plus que ça. C'est dans le titre de la vidéo, d'accord, tout simplement. La liberté d'expression, déjà, c'est pouvoir avoir un micro avec son propre prénom dessus. Lui, il l'a fait. Il a un micro avec Pierre écrit dessus. Ou peut-être pas, mais là, c'est bizarre. Écoutez, la vidéo, c'est dans le nom, politiquement correct, 2 points, on ne peut plus rien dire. Micro-trottoir. Il est là, il nous regarde, il va nous parler de wokisme. Je crois qu'il est dans ma ville. Que vous dire, je ne sais pas, à part que juste rien que le titre, la minia et tout ça, je me suis dit, bon bah ça c'est du contenu pour nous. Il va aller demander aux gens dans la rue, est-ce qu'on peut plus rien dire ou quoi? C'est moi, on peut plus rien dire aujourd'hui, j'ai l'impression on fait des blagues. Moi je fais de l'humour noir et on me dit oui, t'es un nazi, je comprends pas en fait, qu'est-ce qui se passe? Il s'interroge le gars, donc est-ce qu'on pourrait pas un peu essayer de le comprendre? Facho, misogyne, droitardé, gauchias, voici les armes qui participent à la destruction de la liberté d'expression. Voilà, vous aimez bien jusqu'ici? À l'ère du politiquement correct. Des termes qui sont utilisés à tort et à travers pour faire taire toute opposition, avec en prime la volonté de s'imposer comme meilleur, plus intelligent et plus vertueux que ses interlocuteurs. Quand j'étais petit, je voyais le monde comme un lieu de partage d'idées, où le désaccord était fondamental, mais où il n'était pas synonyme d'insulte et de stupidité. Seulement voilà, aujourd'hui je suis face à la réalité. La majorité des gens sont binaires et dans l'incapacité de concevoir une réalité qui serait différente de la leur. Les réseaux sociaux, et particulièrement les contenus courts, il va dire c'est les bien-pensants, les fachos parce qu'ils cancellent tous les gens qui pensent pas comme eux. Ont exacerbé ce phénomène, si bien que tous les jours nous assistons à un combat de vertu et d'ego. Des concepts comme l'égalité, la liberté d'expression ou la tolérance ont perdu tout leur sens. Aujourd'hui, les mots sont soit des boucliers sociaux pour se faire bien voir aux yeux de tous, ou des fardeaux pour ceux qui ne récitent pas le discours acceptable. Je suis donc allé vous rencontrer dans la rue pour comprendre si, oui ou non, nous devrions être libres de tout dire. Avant que la vidéo commence, petit avertissement, les personnes interviewées, bien qu'elles aient des avis différents du mien, ont toutes accepté avec bonne foi de participer à la vidéo. Si vous souhaitez commenter, je vous invite donc à éviter les insultes C'est quoi cette barre blanche là? faire sur les réseaux sociaux et à créer un espace d'échange d'idées. Bon, vous l'entendez? Commencez pas à vous énerver et à être genre à péter à plomb parce que sinon... Je fais donc appel à ton bon sens et à ton intelligence pour donner ton avis respectueusement et ne pas tomber dans la bassesse des insultes. Après, indirectement, c'est parce que lui, je sais ce qu'il veut dire par là, mais d'une certaine façon, la vision quand il dit de éjecter et faire comme si ça n'existait pas tous les gens qui pensent pas comme nous, en effet, je peux être assez d'accord sur le fait que c'est pas toujours pertinent. Aujourd'hui, t'as l'impression de pouvoir tout dire sans censure, sans problème? Bon, non. Tu dis quelque chose, il y a forcément quelqu'un qui va mal le prendre, il va te dire non, ça t'as pas le droit de dire ça, nanani nanana. Tu donnes ton avis, il y a toute la terre qui est contre toi. Est-ce que d'après toi, aujourd'hui, on est libre de tout dire? Waouh, super grand ce man. C'est aussi une question de qu'est-ce qu'on appelle libre, parce que si on peut par exemple dire quelque chose et derrière on ne sera pas réprimandé légalement, mais on sera réprimandé socialement et derrière du coup on ne sera pas forcément amené à... Enfin, on va pas forcément le faire. Donc... C'est un autre micro où il écrit Pierre encore, mais il y a une pierre dessinée maintenant et il écrit micro-trottoir. C'est restreindre un peu la liberté. On est dans un pays libre, mais on n'est pas libre. Attends, mais il a choisi. Il a choisi. il a sélectionné quand même. Il y a des gens qui s'expriment, on voit bien les manifestations. Selon ce qu'on exprime, bah, tout de suite, on est pris à partie, Il y a sa pote qui regarde. Il y a sa pote qui regarde. Toi, t'aimerais faire des vannes racistes, c'est ça? On peut être sanctionné sur les choses que l'on a dit. Qu'est-ce que t'essayes de dire? C'est une dictature moderne. Est-ce que on est dans une dictature moderne, tout simplement. Vous voyez la dictature? On y est dedans. Mais c'est juste que c'est moderne. J'ai envie de dire 2.0. Non, moi je dirais non. Parce il peut trop rapidement y avoir des répercussions. Sur certains sujets. Ouais, c'est ça. Ou trop de gens qui vont vite mal prendre les choses, mal interpréter les choses. Donc on se censure soi-même en fait. Il n'y a pas forcément de censure imposée, mais je trouve que nous-mêmes on va se censurer. Mais tout ça c'est réel, mais c'est une bonne chose quoi. Moi ça m'a toujours énervé cet argument de on peut plus faire des blagues, machin. Mais je veux dire oui bon bah c'est quelques blagues qui passent à côté comme ça pour peut-être le profit de plein de gens qui peut-être se sentent mieux. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Mais surtout même si tu le vois pas sur cet angle-là parce qu'éventuellement t'aurais
aurait pas d'empathie. Et bah pour moi c'est plus, en fait c'est juste des nouvelles règles d'un jeu, et aussi faire des blagues et jouer avec l'humour, c'est ça qui est intéressant, c'est tenir compte d'un cadre qui a des règles, et comment est-ce que tu joues avec ses limites et tout ça. Si jamais il y a tout, en fait c'est moins intéressant parce qu'il y a moins de règles sur comment tu vas construire tes vannes, et à ce moment-là, comment est-ce que tu sais quand tu tapes juste? Les cartes ont été redistribuées. Mais oui, c'est ça, non, mais même... Oui, et puis pour aller plus loin de ça, souvent les blagues qu'on dit de on veut plus rien dire et machin, en fait, c'est parce qu'elles sont ultra éculées, c'est-à-dire que c'est vieux, et donc en fait, c'est des gens qui disent par automatisme des trucs qu'ils ont déjà entendus, il n'y a pas l'effet de surprise, ils construisent pas, c'est juste réitérer de nouveaux clichés, donc même si on pouvait toujours le dire, la blague est pas marrante, en fait. Du coup, c'est... Je sais pas, moi, je vois pas ça comme une contrainte, je vois plutôt ça comme... Je sais pas, voilà, il y a des règles du jeu, quoi. On peut rire de ça, on peut pas rire de ça. Moi, c'est souvent une question que je me pose sur le côté de... Je me renseigne sur des sujets qui, au-delà de moi en tant que personne, en tant que citoyen ou que sais-je, il y a aussi en tant que créateur, entertainer, tout ce que vous voulez, il y a sur quoi est-ce que je peux faire des blagues et savoir sur quoi je peux pas. Et du coup, à ce moment-là, tu fais des blagues en imitant ceux qui font les blagues sur... En fait, toi, c'est juste, je sais pas, c'est pas un problème. Pour moi, c'est toujours un faux débat de gens qui ont envie d'être malveillants et oppressifs. Est-ce que tu t'es déjà auto-censuré pour ne pas rentrer dans des conflits? Oui, Ouais. tout le temps. J'aime pas les conflits en fait. C'est vrai. Ouais, du coup, dès que la majorité a dit quelque chose, même si je pense le contraire, je vais suivre comme un mouton parce que j'ai pas de personnalité, mais j'aime pas les conflits, donc ouais. Ok. Ouais. Est-ce que tu penses que l'hypocrisie est nécessaire dans notre société? Ah, mince, faut surtout pas que mes amis voient ça. Parfois il faut y mettre les formes, il faut un peu d'hypocrisie, mais ça n'empêche pas de pouvoir dire, je pense, effectivement ce qu'on pense. Everybody's doing it, but and sometimes, in some cases, it is needed, which is very bad to say because you shouldn't be needing something like that. It's like a mechanism of survival, basically. Ouais. So yeah, overall it is needed. In this society now, it is needed. Tu penses pas que si on est hypocrite, on va quand même se limiter, par exemple avec des mots qu'on va estimer trop forts pour décrire une situation, et du coup qu'on va vouloir arrondir les angles et pas forcément dire ce qu'on veut? Mais tu fais ça quand t'as des avis de connards, en fait. C'est bizarre. En fait, c'est ça qui est fou avec ce genre de gens. Tu sais, c'est les mêmes gars qui vont te dire, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont honnêtes et qui, du coup, n'en ont rien à foutre de personne. Et ceux qui font semblant pour se donner une bonne image, quoi, tu vois. Il y a que ces deux types de gens-là. Parce que eux sont dans une vision du monde ultra... de toute façon, en fait, personne ne pourrait vouloir, par empathie, vouloir être bienveillant avec quelqu'un d'autre. Leur vision, c'est très... c'est une jungle. Pour moi, il y a cette vision-là, et ils ont cette vision de dès que quelqu'un va être un petit peu bienveillant envers un truc ou essayer de dire un message ou je sais pas quoi, en fait, c'est hypocrite. C'est hypocrite, c'est faux, c'est machin. Peut-être pour se rassurer eux-mêmes que eux sont pas bienveillants ou ont rien à foutre ou aucune empathie, qu'ils peuvent pas concevoir que d'autres gens oui, sinon ça serait admettre envers eux-mêmes que c'est des cons. Je sais pas. Il y a des avis que tu peux pas partager. Moi, j'ai un secret, je fais semblant d'aimer les oignons. Tout le monde a l'air de trouver ça super. Et chaque fois, je dis que j'aime pas trop ça. Ça a l'air d'être comme un couteau dans le dos. Et donc, lui, tu vois, il est comme ça. Il se dit, non, mais en fait, tout le monde veut faire les mêmes blagues que moi, ou je sais pas quoi, en faisant des vannes sur les nazis ou j'en sais rien. Et ceux qui s'en empêchent, c'est pour avoir une bonne image dans la société, quoi. C'est pas parce que c'est pas correct ou que c'est pas bien, quoi. Ah, moi, j'adore les oignons, personnellement. C'est quoi sa question? Non, mais je vous voulez que je sonde quoi? Parce que moi, je veux bien faire un sondage, mais je sais pas comment l'orienter. Attendez, quelqu'un aime pas les oignons? Êtes-vous pour la liberté d'expression en dépit du ressenti des autres? Ça veut dire que c'est plus important pour vous de faire une blague qui pourrait blesser quelqu'un, toute forme de minorité, opprimée, ça va, c'est fachos, c'est ok, mais si c'est haineux, non. Alors c'est ça qui est intéressant, pour moi c'est là, parce que c'est important de faire des vannes et de se moquer de quelque chose, pour moi c'est là qu'elle se crée, c'est après du coup t'orientes vers toutes les personnes en position justement de supériorité, de puissance, de machin, toutes les personnes qui sont justement pas en situation d'oppression ou autre, et puis voilà quoi, typiquement, je sais pas moi, les riches, les hommes, j'en sais rien. De qui tu te moques, c'est ça qui est important. Ouais, voilà. Oui, bon, on parle pas du type d'humour ou autre, mais... C'est vraiment dans la forme qu'on y met un peu de respect, et en s'arrêtant à temps pour pas rentrer dans le conflit. Liberté d'expression, c'est pas forcément les blagues. Par exemple, si t'expliques qu'un vaccin, c'est bien, tu peux énerver les antivax, c'est important de le dire. Ah oui, aussi donner son avis en général sur les trucs. Oui, c'est vrai. C'est vrai
qu'on est peut-être un peu trop sur l'humour, peut-être que je biaise avec moi sur le côté de... Pour moi, c'est là... parce que quand j'entends plus rien dire, c'est souvent des gens qui font « Oh, ça va, ils ont fait une vanne déplacée, quoi, tu vois. » Moi, je pense qu'il peut avoir un aspect qu'en tout cas, en tant que créateur de contenu sur Internet, quand tu as une grosse audience devant toi, sachant que la minorité bruyante sur Internet est d'office du coup polarisée, tu peux pas aller avec un avis qui serait trop flou ou nuancé ou trop gris, quoi. Les gens vont obligatoirement demander il faut que tu pousses dans un sens ou dans l'autre, quoi. Tu peux pas... C'est très difficile d'en effet poser un truc en disant oui mais en fait machin et donc t'es obligé en effet d'être assez manichéen. Voilà quoi, à part ça... Qu'est-ce que pour toi ça veut dire liberté d'expression ? Bah, ça veut dire avoir le droit de dire ce qu'on veut, genre donner notre avis sans que quelqu'un nous dise quoi que ce soit. De laisser à l'individu le droit de s'exprimer comme il le souhaite dans le respect justement de chacun. Le fait de ne pas être censuré par rapport à nos propos, de pouvoir parler de tout, y compris de la religion, de la sexualité. De se sentir libre de pouvoir le faire sans se sentir gêné, je dirais. Le respect de chacun. Le fameux truc de ta liberté, la limite de ta liberté, c'est au moment où ça commence à limiter celle des autres et puis tu gardes cette règle-là. Voilà, moi je trouve que c'est une règle assez simple. C'est assez bien comme repère, moi je trouve, non ? Ou alors, il faut que le cercle soit plus privé, être avec des gens conscients qui savent qu'en fait, voilà, il faut... Enfin, tu vois, c'est quand t'as une blague qui est plus subtile et qu'en fait, il faut savoir de quoi ça se moque exactement. Tu peux peut-être tenter un plus subtil, c'est avec des gens que tu connais très bien, qui vont comprendre cette nuance et que tu sais que eux aussi sont bienveillants. Et là, on a du cas par cas, genre de choses. Yes. To have the right to talk, not to be afraid to be judged. Est-ce qu'on devrait être libre de tout dire ? Bah oui, carrément. Ouais. Okay. Dans une certaine limite, à partir du moment où ça ne heurte pas la sensibilité de l'autre. Et comment on sait si ce qu'on va dire va heurter la sensibilité de quelqu'un ? On peut se demander si on se le dit à soi-même. On se renseigne en fait. On se renseigne, on s'intéresse aux autres. Non mais tu vois, le problème de ces gars-là, c'est qu'ils vont faire aucun effort pour comprendre des choses qui concernent pas lui et du coup, les machins, et c'est les premiers qui vont dire ah les gens s'inventent des problèmes, moi j'ai rien vu de tout ça, qui ont pas en fait la capacité à se dire c'est pas parce que moi je ne vis pas. Pour moi c'est là qu'est le truc en fait, c'est de se dire c'est pas parce que je ne vis pas ce problème qu'il n'existe pas. S'il y a plein de gens qui ont l'air d'en parler, a priori moi je l'ai jamais vu, mais il semblerait qu'il existe. Vu que plein de gens en parlent et se mettent d'accord là-dessus, du coup je vais me renseigner sur voilà, mais eux c'est non ça existe pas, les gens exagèrent. C'est là qu'est le vrai truc. Et puis en fait, je trouve que ils sont à dire ouais, on va nous cancel et machin, mais en fait, dans les faits, si jamais tes intentions sont pas mauvaises, à part dans des rares cas, t'as droit à l'erreur. T'as droit à dire ah pardon, je savais pas. Est-ce que je peux du coup être éduqué sur ce truc-là que je connaissais pas ? En fait, t'as droit à l'erreur. Ce qu'il faut pas faire après t'être trompé, c'est faire oh ça va, merde, tu vois. Pour moi, c'est ce que tu fais après t'être trompé et avoir fait l'erreur, parce qu'en fait, t'as droit à l'erreur, je pense quand même, non ? Après, toi, je sais pas moi comment je serais si je réfléchirais à autant ces trucs-là si j'avais pas eu depuis du coup quelques années une audience et le fait de me dire à un moment il y a un exemple quand même à donner, je peux pas valider moi des trucs et tout. Peut-être que si j'avais pas fait de trucs sur internet, je me serais moins éduqué sur des trucs quand même parce que j'aurais été pas forcément confronté aussi. Donc moi je suis content quand même cet aspect-là que ça m'ait poussé quand même aussi voilà, parce que moi je traverse aucun de ces problèmes, c'est juste des trucs d'autres gens, moi j'en ai pas. Moi j'ai pas de problème. La question, est-ce que nous on accepterait le propos de l'autre et est-ce que ça nous heurte ? Et dans ces cas-là, moi je dirais pas forcément. Ou alors je mets les formes. Si moi quand on me dit Mais par contre, c'est qui eux Pourquoi ils se sont déguisés ? Mec, t'as grossi, moi ça me dérange pas. Est-ce que si je dis t'as grossi à une personne, y a pas un risque qu'elle trouve ça déplacé ? Ça dépend avec qui on dit ça. Si on est du genre avec des gens qu'on connaît pas ou qu'on connaît très peu, on évite ce genre de réflexion, quoi. On devrait pouvoir être libre de tout dire, oui. Mais disons qu'il y a surtout une façon de les dire. J'espère qu'on peut tout dire, mais ouais, aussi. Je crois qu'il faut quand même... ouais, aussi, parce que là, c'est vrai que là, dans le cas qu'il vient de dire, il y a la forme, quoi. C'est, est-ce que tu dis au gars un truc en sous-entendant de sa gueule, ou est-ce que c'est quelqu'un que tu connais bien et que tu te dis... Puis même, je trouve que ça se dit pas quoi qu'il arrive. Mais tu peux peut-être t'en inquiéter. Tu peux te dire, est-ce que c'est un signe qu'en ce moment, ça va pas ? Mais bon. Est-ce que c'est mal de faire des blagues hyper border dans un groupe qui se connaît suffisamment bien pour savoir qu'on ne les pense pas et que personne ne se sent blessé ? Bah, moi, là, je trouve que non, mais il faut vraiment être sûr
sûr de ça, parce que même à la petite échelle et avec des gens que tu connais, pour moi, tu contribues quand même à banaliser ça. Maintenant, oui, moi, il y a des gens que je connais suffisamment, et en fait, tu sais que quand tu fais ces blagues-là, tu te moques des gens qui, eux, le feraient premier degré. Je sais pas si vous voyez cette couche-là, quoi. C'est beaucoup un truc que même je fais en live, quoi. Imiter les gens qui disent certaines phrases, et en fait, c'est pas du coup cette phrase-là, c'est plus, tu personnifies un cliché de personne, et pour moi, c'est pas la même chose. Beaucoup se limiter selon le cadre dans lequel on s'exprime. On peut faire des blagues sur sa propre minorité, bah ça je crois que ouais, un peu. Après moi j'en sais rien, j'ai pas de minorité. Ah si, je suis misophone, je peux faire des blagues sur les misophones. Mais j'espère bien oui qu'on peut encore tout dire. Aujourd'hui je pense qu'il y a des... Pareil, c'est toujours un peu délicat par rapport aux religions, même des sujets un peu compliqués, politiques, etc. On devrait être libre de tout dire. All I think is that, you are free until you reach the other person's freedom. Voilà, c'est ça. C'est ça, hein, c'est la règle. Hein. De base, les blagues hyper border, ça me dérange. Pour moi, c'est pas drôle. Genre, un de mes potes proches faisait des blagues sur les cancéreux. Il savait pas que la mère de la copine faisait diagnostiquer un cancer et nous n'osait pas en parler. Ok. Parfois, t'as des gens qui veulent faire ça pour dédramatiser un truc qui les stresse, je pense aussi. Je sais pas, pour moi, c'est faut juste que je fasse pas de la peine à une personne. Mais pour moi, j'entends l'aspect de l'autre côté de si ça fait de la peine ou que ça blesse ou que machin, il faut pas tout de suite ça rentre en conflit, mais à dire attention, en fait, pour moi, quand tu fais ces blagues-là, ça me met mal à l'aise, et puis l'autre personne peut très bien faire ah pardon, je savais pas, du coup je vais arrêter. Pour moi, ça c'est des discussions pour du sens, quoi. C'est t'orientes. Depuis un certain temps, les libertés de tout le monde se marchent dessus. Ouais, bon. Mais pardon, moi c'est vrai qu'à chaque fois je vois ça sous le prisme de est-ce qu'on peut faire des blagues sur tel ou tel truc, parce que moi c'est sur cet angle-là que je pense le truc est limite à chaque fois, plus quand je suis en live ou autre, quoi, parce que j'ai pas l'impression d'avoir des opinions premier degré complexes ou qui iraient dans un sens, tu vois, je sais pas. Du coup, c'est plutôt comment tu peux jouer avec les limites pour faire des blagues, parce que de base, j'ai pas envie de me dire tiens, comment est-ce que je peux mettre des pincettes pour dire mon opinion problématique sur un truc. Moi, j'aimerais bien que tout le monde aille bien. J'aimerais bien que tout le monde soit heureux. Moi, j'aimerais bien ça. Person has to say it to you. You cannot always guess. You have to tell the thing before you know it's too much. I mean, it happens more often than not. This is why you communicate, though. You expect the other person to say, okay, listen, you overdid it here. And the next time you know that with this person... Mais voilà, mais elle dit tout, elle. Je suis d'accord. The limit is here. You don't cross it. La liberté d'expression est conditionnée par la pression sociale, par la peur du jugement, ou comme certains le diraient, par le pas de vaguisme. Ce qu'il a dit, lui, le pas de vaguisme. Oui, la liberté d'expression en France, elle existe. Mais en réalité, elle n'est pas praticable. Parce que les retombées de nos mots, de nos discours... En fait, ce qui m'en fout, c'est que lui, il fait cette vidéo là-dessus et qu'il pète des plombs du coup au quotidien avec ses potes. Et toi, son problème dans la vie, puisqu'il veut à tout prix être une victime et se sentir oppressé d'une quelconque façon, c'est il a plus le droit de faire des blagues qu'il faisait il y a 10 ans, quoi. C'est quand même tragique. Et même s'ils sont dispensés de bonne foi, sans volonté de nuire ou de dénigrer, ne peuvent tout simplement pas être ignorés. De plus, la liberté d'expression et la capacité de pouvoir s'exprimer librement est soumise à la différence d'interprétation de chacun. Prenons un exemple. Si je dis « les hommes et les femmes ne sont pas égaux », certains recevront l'information telle qu'elle, mais d'autres personnes pourraient l'interpréter à leur sauce. Une femme pourrait penser le contraire, dire que nous sommes parfaitement égaux. Mais attends, mais dans quel... Et comment il va justifier qu'il y a un angle où tu peux dire ça et que c'est où ça va? Attends, on va attendre. Le discours est misogyne. Et un homme pourrait considérer que la vie d'une femme est plus simple que celle d'un homme. Pourtant, je n'aurais jamais dit ni l'un ni l'autre. Ah, ils sont pas égaux dans le sens parce que les femmes subissent plus d'oppression, c'est ça qui veut dire? La citation « Tu es libre de tes pensées, mais esclave de tes paroles ». Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, où les gens préfèrent faire des raccourcis plutôt que de prendre le temps. C'est vraiment ça son angle du coup, c'est... Tout le monde se bride en fait. Tout le monde veut dire des dingueries et s'en empêche. Certaines personnes se sont même octroyées un totem d'immunité, ce qui les autoriserait à tout dire sans peur des retombées, et à condamner ceux qui remettent leur discours en cause, en brandissant leur statut d'éternelle victime ou de justicier pour s'autoproclamer le camp du bien. Mais le problème, c'est que si ces méthodes d'étiquetage fonctionnent, leur utilisation vont continuer à se multiplier, jusqu'à empêcher tout échange d'idées, si son interlocuteur ne pense pas exactement comme soi. D'après toi, comment est-ce que les réseaux sociaux influent sur la liberté d'expression? Après, pour aller un petit peu dans notre sens comme ça, moi, c'est un truc qui peut m'énerver aussi, parce que je disais tout à l'heure, tant qu'il y a discussion, puis qu'en fait, je savais pas, machin, mais c'est un truc qui peut m'ennuyer de, en effet, certaines personnes qui peuvent être plus déconstruites ou au courant de certains trucs, qui vont très vite, mais après, je comprends, c'est parce qu'il y a des gens qui, parfois, c'est difficile de le différencier, quelqu'un qui va être malveillant et qui vient troller, de quelqu'un qui est réellement pas éduqué, qui veut pas mal faire, mais j'aime pas quand des gens vont trop vite être agressifs avec quelqu'un quand il fait une erreur.
erreur, quoi. Genre, est-ce que t'as dit c'est raciste, dégage, machin. Genre, et là, parfois, la personne, en fait, il y a une erreur sincère et pas aussi éduquée, quoi. Pour moi, là, c'est vrai que c'est embêtant, mais c'est à cause des gens qui sont réellement malveillants que ça fait ça et qu'il y a une tension. Je comprends qu'il y a une tension sur les gens qui soient, voilà, à fond là-dedans, mais... Bah, ça dépend. Il y a des réseaux sociaux où tu as le droit de... Surtout par écrit, ça, voilà, sur Internet. Faire passer le message simplement et sans être méchant. D'autres, ils le disent comme ils le pensent et ils prennent pas de pincettes, quoi. Ok. Parfois, il y en a, ils le disent juste pour être méchant, alors que t'as le droit de le penser, mais t'es pas obligé de dénigrer les personnes ou quoi que ce soit. De mon point de vue, ça influe dans le sens où les gens se permettent plus de choses qu'à l'oral. On est à l'écrit, on est caché derrière son écran, c'est beaucoup plus simple. Enfin, nous, je sais qu'en tant qu'enseignante, on le voit souvent avec des élèves qui se permettent beaucoup plus de choses parce qu'ils se pensent qu'ils sont protégés, en fait, le fait de derrière leur téléphone, alors que pas du tout. Et du coup, il y a trop de liberté, même pour certains. On se dit, ouais, c'est bon, c'est sur Internet, ça craint rien, alors que pas du tout, en fait. Il y a des gens qui sont hyper naïfs et hyper influençables, et c'est ça le problème, je pense, sur les réseaux sociaux. Avec mes collègues, on a un tableau avec les noms de tout le monde, et quand quelqu'un dit une dinguerie, on met une barre à côté du nom de la personne, avec la mention personne problématique. C'est un peu bizarre, non? C'est bizarre. Je peux sentir que sur Facebook, on est pas mal limité. Je sais qu'il y a des propos qui sont directement supprimés. Lesquels, par exemple? Moi, j'ai déjà vu des propos antisémites et racistes qui étaient supprimés directement sur Facebook, ce qui est pas plus mal à la fois. Il s'est raccroché là super vite, là, comme ça, il a... Là, on revient toujours à la même question, c'est est-ce qu'on peut tout dire de la manière dont on le veut? C'est toujours ça. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a des idées qui sont censurées dans les médias? Il y a beaucoup de sujets qui font polémique, mais après, est-ce que c'est censuré? Non, pas vraiment. Je pense que... Pour lui, ce qui est censuré dans les médias, c'est justement ce qu'on entend le plus, je pense. La plupart, ils s'autorisent à le dire, même si ça va blesser ou quoi que ce soit. Donc, Tu penses que, par exemple, sur Instagram, il n'y a pas des publications qui se font supprimer quand il y a certaines choses si. Il y a toujours des personnes qui vont signaler, ou même des fois, il y a marqué contenu sensible, ou etc. Donc après, c'est à toi de décider si tu veux regarder ou pas. Mais après, oui, tu as la possibilité de signaler les publications ou quoi que ce soit si ça te plaît pas. Donc, Est-ce que c'est normal, d'après toi, qu'il y ait des publications qui soient supprimées comme ça, sans censurées, du coup, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas plu? Bah, si c'est parce que quelque chose n'a pas plu, pas forcément, parce que la personne, elle a voulu exprimer quelque chose. Après, il y a des sujets où vaut mieux les supprimer pour pas que ça crée des problèmes par la suite. Est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression de censurer des publications qui pourraient être problématiques? Tu vois ce qu'il aime, tu vois ce qu'il... On comprend tellement ce qu'est le gars au fur et à mesure. Non, parce que, je veux dire, on est libre de tout dire, mais... Dans quel cas il y aurait vraiment des publications supprimées sur Internet par les réseaux eux-mêmes, comme si ça respectait pas les conditions d'utilisation du truc des plateformes, et qui serait en réalité pas une énorme dinguerie? Est-ce que ça existe vraiment? À part le fait qu'il y a des tétons sur Instagram, par exemple. Quand je veux dire un truc raciste, ça reste raciste, et donc ça atteint... Les comptes féministes qui parlent de la Palestine, par exemple. Ah, c'est supprimé tout ce qui est politique dans tous les cas? Attends, moi je vois passer plein de trucs. De parler sur ça, mais donc non, pour moi c'est pas une atteinte à la liberté d'expression, parce que laisser ce poste-là, ce serait une atteinte aux personnes discriminées, quoi. Les idées extrêmes, ouais. Tout ça. Du coup, il y aurait des libertés qui seraient plus importantes que d'autres libertés? Elle commence à être mal à l'aise. Qu'est-ce que tu essayes de dire, en fait? La liberté des uns s'arrête là où la liberté des autres commence, quoi. Je sais pas, parce que moi je suis pas comme ça, donc moi je suis pas raciste, j'ai de haine envers personne, mais j'ai mes propres opinions. Mais à partir du moment où on est dans la détestation de quelque chose ou de quelqu'un, pour moi la liberté elle s'arrête quand même. D'accord. Du moment qu'on peut devenir violent ou agressif. Ouais, voilà. Faut mieux s'arrêter dans ce cas-là. Si t'as des propos violents, agressifs, pour moi t'es plus dans la liberté d'expression là. Ok. T'as une opinion qui est même, je trouve, dangereuse et il faut pas la... Comment je dirais la partager? Ouais, exactement. Mais vous pensez pas que cette opinion qui peut être dangereuse va dépendre des époques et du contexte social? Oui. Une remarque qui, il y a quelques années, aurait été normale va être considérée comme inappropriée aujourd'hui, et cette même remarque inappropriée pourrait être acceptée dans quelques années. Ah, lui, il croit que c'est un cycle et que ça va régresser? Non, mais parce qu'il y a 20 ans, quand même, on pouvait... je sais pas, il y avait Michel Leb, il faisait des super imitations. J'espère que Michel Leb va revenir, quoi. C'est ça que je me dis, moi. How can we use a full freedom of speech if we have to think about what we say? Yeah, you can't really. I think it's always compromised. Yeah. It's a bit compromised. What will be the ideal situation? Idéale situation. That everybody... I don't know.
it should be ideally okay for people to say whatever. Après, tu vois l'angle de sa vidéo et tu vois qu'il a dû quand même sélectionner ses micro-trottoirs et qu'il a quand même pas réussi à trouver assez de dingueries. But for me, I don't know, I think respect, as I said it before, like, you don't always have to be mean to tell the truth. Yeah. Tu penses qu'il faudrait réguler la liberté d'expression? Après, il demande à beaucoup de femmes, justement, essentiellement en fait. En fait, c'est quasi que des femmes. Alors qu'on pourrait dire qu'il aurait cherché à parler de ça avec des autres types comme lui. Quoi, réguler? Réguler, la contrôler pour pas qu'on puisse tout dire parce qu'il y a des choses qui pourraient être offensantes? Alors oui, je pense qu'il faut la réguler, mais il faut pas non plus... faut pas en abuser, quoi. Faut quand même avoir le droit de donner son avis, mais il y a des choses qui se disent pas. Donc faut avoir le juste milieu, quoi. Qui décide du coup de ce qui va pas se dire? Comment est-ce qu'on décide de ce qui va se dire et ce qui va pas se dire? Là, tu me poses une colle. Tu me poses une colle. En vrai, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse décider ce qu'il faut dire ou pas dire. Faut juste avoir un peu de bon sens et savoir ce qui se dit et ce qui se dit pas. Est-ce que tu peux dire, par exemple, oui, tous les hommes, c'est des connards? Moi, tu peux, mais c'est pas ouf. Attends, parce que là, il lance un autre sujet. C'est le même truc qu'on disait tout à l'heure. C'est que ça dépend si ça porte un message et que ça va justement toucher ce qui n'est pas une minorité et tout. Et là, c'est acceptable, quoi. Non, parce que ça s'appellerait plus une liberté d'expression. Du coup, comment tu réagirais Notolmen, elle a dit. Si j'utilisais ma liberté d'expression pour propager des rumeurs sur toi? J'y réagirais mal. Dans ce cas-là, je dirais que ce n'est plus de la liberté d'expression. Par exemple, que t'as Voldemort là derrière. Simplement de la diffamation. Donc ce qui revient entre guillemets à outrepasser ce droit. Donc voilà. Quelle limite entre du coup la liberté d'expression et la diffamation? Qu'est-ce qui fait que... Parce que la diffamation au final c'est je m'exprime librement. Pourquoi est-ce que ça ferait pas partie de la liberté d'expression? La limite, il y a s'exprimer de manière haineuse. Tout simplement le fait d'attaquer une personne, seulement on va dire pour le plaisir ou même juste pour la simple envie de vouloir propager des rumeurs ou lui porter atteinte. Ce qu'il faudrait plutôt réguler, c'est les gens... Enfin, je sais pas comment l'exprimer. On devrait chacun être libre de dire ce qu'on veut. C'est plutôt la réaction des gens, finalement. Parce que ce qui pose problème, c'est pas forcément le propos, c'est plutôt la façon dont les gens peuvent le prendre. Tu penses que c'est plus facile de réguler comment les gens vont accueillir une remarque ou ce qu'on peut dire? Bah, c'est que... Mais attends. de la censure, et je pense qu'on n'est pas forcément obligé de se sentir censuré quand on dit quelque chose. Si les gens... Attends, elle est plus... Il faudrait pouvoir dire tout ce qu'on veut, mais il faudrait que les gens chillent un peu. Comprennent que c'est une blague. Et t'es ouvert aussi aux discussions, ce serait peut-être plus simple. Après, c'est bien de réguler aussi parce que... Genre, tu pleures, on te met en prison. Ah, je suis pas sûr de ce qu'elle dit. On entend des personnes qui disent des choses qui, pour moi, sont gravissimes, voire connotation raciste ou discriminatoire. Et là, non. Après, il y a quand même un truc clair qu'à partir de certains stades, c'est juste, effectivement, illégal, enfin, c'est un délit. Le vrai sujet, c'est le flou entre les deux, quoi. Comment est-ce qu'on qui définit la frontière entre ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire? Moi, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse... Le consensus général... un droit de poser la limite. Ah, il y a la loi pour les trucs vraiment gravissimes, mais pour tout ce qui est machin, pour moi, c'est l'espèce de consensus général de s'intéresser à tous les types de gens, quoi, non? Une limite entre ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire, mais plutôt avec qui on le dit, plutôt que... Enfin, je veux dire, il y a des opinions qu'on peut dire à une personne et qu'on peut pas dire à une autre. Voilà, il y a des choses qu'on partage plus avec une personne et pas avec une autre. Ok, on va revenir à lui qui dit... Il me fait flipper. Arrête, Pierre. Réguler la liberté d'expression. Cette phrase peut paraître folle, parce que qui irait s'attaquer à la liberté la plus sacrée qui existe? Putain, mais les fous de la liberté d'expression, c'est quand même une dinguerie. Ce qui se passe aujourd'hui, exacerbé encore une fois par ces machines à manipuler les pensées que sont les réseaux sociaux. Peu importe le bord politique, le genre ou la religion, tous utilisent les mêmes procédés. Les réseaux sociaux, c'est une bulle qui veut te garder sur l'application le plus longtemps possible. Et quel meilleur moyen pour te garder sur l'application que de te montrer du contenu qui va te faire réagir et qui va t'indigner? De te montrer quelque chose qui va te mettre en colère. Mais il se croit au-dessus de quoi là? C'est ça qui l'a rendu comme ça? D'utiliser tes croyances pour te montrer des contenus qui vont nourrir ton besoin d'avoir raison. Parce que oui, les réseaux sociaux vont te bombarder de contenus qui confirment tes croyances. Résultat, tu finis avec des œillères qui t'empêchent de voir le monde autour de toi. Et tu seras victime d'un biais de confirmation. Ah mais lui, il se croit au-dessus de ça. Il se croit, genre non, moi j'ai tout compris par contre, et je vois deux camps s'affronter et tout, et je suis plus malin que ça, et ce que je vois, c'est surtout le fait que les gens ne peuvent plus se parler. C'est ça qu'il dit en fait. Toutes les informations qui vont dans ton sens sans poser de questions, et tu rejetteras toutes celles qui ne valident pas ta vision parfaite et supérieure de la réalité. Ça s'appelle l'effet bulle de filtre. Et avec l'apparition du contenu court, c'est de pire en pire. Les commentaires n'incitent pas à l'échange et ce n'est plus qu'un combat d'ego où fusent les insultes, le sophisme et la violence.
La conséquence, c'est que les accros... Putain, il a utilisé un terme Z. Du recul. Ils passent du rire aux larmes en un éclair, en un swipe. Et ils réagissent au moindre mot qui va les titiller, sans chercher à comprendre le contexte ou à entendre le propos dans son entièreté. Après, c'est une réalité hein, que les réseaux polarisent et que du coup que c'est la minorité bruyante qui disent machin et que du coup voilà, moi c'est pour ça que je lis plus les commentaires, je regarde plus sur les réseaux et tout parce que ça rend fou. Moi c'est pas le côté tu peux pas t'exprimer sinon tu te fais insulter, c'est juste j'en ai marre de voir des dingueries et des trucs qui font bader quoi. Je vais plus lire le truc, l'espèce de curiosité morbide que tu peux avoir de quand tu vois passer un truc sur les réseaux, je sais pas moi, une vidéo de Brut et tu te dis en la voyant oh là il doit avoir des commentaires super énervants et ça te fait les regarder tu vois et tu les lis et après t'es énervé. Bah, j'essaye de ne plus faire ça quoi et c'est dur parce que bizarrement c'est ce qui te donne le plus envie de regarder et tout et puis tu vois juste des gens se disputer et dire des trucs insupportables et tout et je sais pas on a tous ce truc là les comme Insta sous les vidéos où voilà où tu vois un truc sur un sujet et tu sais déjà les trucs qui vont être dits. Ça j'essaie de plus, j'essaie vraiment de me détacher de ça quoi mais c'est dur. Après le problème c'est qu'après ça applique que tu te renseignes moins, tu es peut-être plus déconnecté, mais bon. Et Twitter, ouais, ça j'ai fait plus du tout, quoi. Voilà, je parle vraiment d'Insta qui est peut-être quand même moins pire, mais les espaces comme du GoDecrypt sont les pires. Peut-être encore pire, non? Je crois déjà avoir vu pire. Hein. Moi, je pense, ouais, à des trucs comme Brut et Combini, je trouve que c'est vraiment le plus l'enfer, quoi. Il n'est pas rare de voir des raids de signalement ou de haine sur certains contenus, dans l'objectif d'influencer, de cancel une personne ou de taire des opinions qui seraient différentes. En fait, c'est à quel point il se croit au-dessus de tout ça, mais qui dit vraiment mot pour mot des trucs pareils que tu peux lire sur un commentaire sur deux sous certains posts Insta. Tous les mots-clés sont là, les mots-clés, les formulations que t'as entendu 18 000 fois. Tolérant et ouvert d'esprit, mais qui ne supportent aucune autre réalité que la leur. Et tu vois, c'est un peu vrai ce qu'il dit. Les gens qui disent machin, c'est les bienveillants, mais en fait, ils laissent pas l'autre réalité que la leur, mais en fait, ils oublient tout le temps de dire que eux aussi. En fait, c'est juste des gens, c'est de tout type d'opinions. Si jamais, t'as des opinions auxquelles c'est très à cœur, tu vas t'énerver sur quelqu'un qui pense pas la même chose. Voilà, c'est tout le monde. Je comprends pas toujours ce truc d'aller dire qu'il y a que d'un côté et pas l'autre. C'est juste à un moment, c'est des trucs qui te tiennent à cœur, t'es sensible à certains trucs et t'en as marre d'entendre les mêmes dingueries, voilà, après tu peux... Voilà, c'est... Pas vouloir être en contact avec des personnes qui pensent différemment. Moi, c'est le côté peu supériorité qu'ils vont mettre, oui, c'est fou, vous avez vu, on peut même plus dire des trucs racistes, ils s'énervent, oui, mais c'est aussi eux qui vont dire ah putain, les woke, c'est fou, tu vois que ça leur pose problème, telle orientation sexuelle ou que sais-je, alors que ça ne les concerne pas. Du coup, c'est bizarre. Une génération qui ne veut pas faire de généralité et qui veut inclure tout le monde, mais qui exclut tous ceux qui ne pensent pas comme eux, et qui ont remplacé les généralités qu'ils trouvent injustes par les réalités qu'ils pensent justes. Pourquoi est-ce qu'on entend souvent dire que les gens de droite sont des fachos? Pourquoi le chat? Dites-moi un peu. Voilà, parce que peut-être que c'est un petit peu trop extrême, justement. Tu peux me définir, fascisme? Est-ce que ça serait pas les woke, les vrais fascistes, parce que ils ont avec leur cancel culture là, à faire des barres à côté des prénoms sur les tableaux avec les collègues là. Ouais, c'est cet état d'esprit hérité de l'Italie des années 30 et d'une pensée extrêmement raciste, je dirais, et trop conservatrice pour ouvrir le débat et pour avancer en fait. On peut être de gauche et fasciste? Alors, sondage. Aucune idée. Je dirais la société. C'est comme ça que c'est perçu et la méconnaissance, le manque d'information aussi, où quand on ne connaît pas, la droite, c'est des racistes et ça s'arrête à ça. On n'a pas toutes les infos et tout le programme qui va avec, j'imagine. Moi, la première, par exemple, je ne connais pas le programme, donc j'ai tendance à associer ça au fascisme. Aïe, 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 elle va vous énerver. Elle dit, moi, je connais pas, et c'est vrai que peut-être on exagère. Non, c'est toi la prof de français. Oui, ouais, mais je suis pas prof d'histoire, hein. C'est toi la prof de français. Explique-nous le fascisme qu'on apprend au cours de français. Je me souviens quand on apprend, on lit des pièces de théâtre de Molière, et puis il y a le chapitre au cours de français sur... Ah non, pour le coup, non. Alors, le fascisme, si je me souviens bien, c'est... Je sais pas la définition en tête, mais c'est quoi? C'est avoir des propos... Ah, c'est une dinguerie quand même que les gens ils savent pas du tout. Même moi qui sais rien. Quoi? C'est un rapport avec le racisme discriminatoire, non? C'est pas ça? C'est un rapport avec la discrimination et le racisme, je crois. C'est ça, avoir des propos polémiques par rapport à certaines personnes. Je sais pas la définition en tête, franchement. Je vous la donne après si vous voulez. Les gens utilisent le mot sans savoir ce que ça veut dire. Ouais. J'avoue, c'est le point de la question. J'avoue, je veux pas donner de définition parce que j'ai pas la définition en tête précise, mais je pense que c'est relié à ça. Je pense. Est-ce qu'on peut être de gauche et fasciste? C'est sa fin de truc. Je fais quand même un sondage.
Oui, mais je trouve que ça va Ah merde pas bien ensemble. Enfin, voilà. Ça serait un peu, ça s'oppose. Ah, très bien, ok, super, c'est dans la boîte, c'est parfait. Sont devenus des maîtres dans l'art de qualifier une personne de fasciste, sexiste ou autre dans des situations où ces qualificatifs ne sont pas justifiés. C'est quand même beaucoup à voter oui. Hein. C'est une Quand stratégie même beaucoup à efficace voter oui. puisqu'elle exploite les stigmates accompagnant de telles étiquettes et pousse l'opposant à se défendre contre cette accusation infondée plutôt que de débattre sur le fond des idées. En décrédibilisant et en diabolisant la personne, on justifie ainsi le fait de ne pas vouloir débattre ou échanger avec cette personne. Bienvenue dans un monde binaire où chacun a sa propre vérité véritable vérifiée et où ceux qui ne pensent pas pareil sont stupides. Mais c'est Internet. En fait, il croit que le monde c'est Internet, il croit que le monde c'est Twitter. De la vérité unique empêche toute remise en question, par peur de se rendre compte. Il tient pas compte de toute la majorité silencieuse de voilà, il se dit les gens qui s'énervent dans des commentaires, ça c'est la population et c'est ce que font les gens du matin au soir et c'est leur avis. Ce à quoi on croyait un jour pourrait en fait être faux. On s'enferme dans une safe place, où tout le monde pense comme soi et où toute remise en question ou argument qui dénote du groupe est prohibé. Bah oui, nous on est les gentils, c'est eux les méchants. Ah, je vais peut-être faire une take là, que vous allez pas être d'accord. Moi c'est vrai que j'aime pas ne parler qu'à des gens qui sont du même avis que moi sur les trucs. Alors que c'est vrai que souvent c'est le choix de gens de ah non, justement il faut que j'évite, il faut que machin, mais moi j'avoue que je suis content parfois d'avoir des... Alors je dis pas des dingueries, hein, je dis pas je veux parler à des gens over racistes ou je sais pas quoi, mais juste tu sais, voilà quoi, trouve ça intéressant, ça remet quand même le truc dans une certaine forme de réalité, parce que c'est, si t'es constamment avec effectivement des gens, bon, comme toi, le problème c'est qu'après tu restes dans ce truc là, tu deviens beaucoup plus imperméable à dès qu'il y a d'autres trucs, tu perds un peu pied du fait qu'il y a quand même une pluralité dans le vrai monde, que le vrai monde dehors, etc. C'est pas, tu sais, Twitter ou un serveur Discord ou juste tes amis à qui tu parles comme ça, qui vont rejoindre que des opinions, donc du coup ça vient pas entrechoquer avec d'autres trucs qui te permettent quand même du coup de continuer à développer comme ça, donc... Aujourd'hui, la langue française est en déclin. Les gens ne recherchent plus l'exactitude de leurs mots, car certains seront considérés comme trop offensants ou trop marginalisants. Et en s'interdisant d'utiliser certains mots, jugés arbitrairement par les plus bruyants comme problématiques, nous appauvrissons le langage et réduisons le sens des mots. Et si nous ne pouvons plus exprimer précisément des idées, alors nous nous dirigeons vers toujours plus d'incompréhension, de mésentente et de victimisation. Ouais, on peut plus discuter. Je pense que l'appauvrissement du langage est corrélé avec la perte d'esprit critique des individus. Et comme disait Albert Camus, le déclin de l'art de penser et de s'exprimer annonce la décadence d'une civilisation. Aujourd'hui, une bonne partie de la population n'ose plus ni parler de sujets controversés. Et bien sûr que si, justement. En fait, il se contredit. Il est en train de dire, oui, les bulles de filtre sur les réseaux sociaux. Je suis très premier degré sur ce sujet, je remarque, pardon. Il est en train de dire tout à l'heure, voilà, on voit que des avis extrêmes sur les réseaux sociaux. On est dans les bulles de filtre avec tout le monde qui est dinguerie et les gens s'engueulent. Et en même temps, il dit, plus personne n'ose dire quoi que ce soit. Et dit un truc très très lisse pour éviter tout conflit. Donc c'est deux trucs qui s'opposent totalement. Parce que, encore une fois, les plus tolérants les qualifieraient de tout un tas de termes pour les décrédibiliser. Ces mêmes personnes tolérantes qui ne veulent pas être caricaturées, posent des étiquettes sur tout le monde et réduisent l'identité de chaque individu à leur particularité, en assimilant des comportements, des valeurs et des croyances à chaque étiquette. Et ils finiront par considérer tous ceux qui n'ont pas la bonne étiquette oui, bah tout le monde se dit des noms oui, comme bah, dangereux et sectaires. Ouais, bien sûr, bah oui, bah... They need to explain, they need tout le monde catégorise un truc, voilà, quand, bah oui, bah, normal. to say exactly whatever they feel. Please talk more, and then we will all be happy. Le coût de la liberté d'expression, c'est de devoir supporter des avis contraires aux nôtres et des choses parfois dures à entendre. Des avis qui peuvent nous heurter ou nous blesser. Mais ce prix est souvent trop élevé pour beaucoup, rendant le concept de liberté d'expression utopique. En gros, il est pas content parce que plein de fois, il a dit des trucs sous des comptes Insta et il y a des gens comme vous là qui sont venus lui dire oui, ferme ta gueule, le gros facho. Et il a fait une vidéo, voilà. Il a fait une vidéo. Il a dit bah et pourquoi est-ce que je peux plus faire mes blagues sur les noirs? La merde, c'est pas possible. Quand j'étais petit, je pouvais.